Le Real Madrid est en roue libre. Un grand physicien avait dit si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, ça fait longtemps que je serais parti très loin. Alors merci de ne pas parler des joueurs du Paris Saint-Germain. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid et plus précisément du mercato du Real Madrid, puisque c'est en train de partir dans tous les sens avec la campagne de réélection entre Florentino Pérez et de Enrique Riquelme. Les deux sont sur des plateaux télé, les deux essayent de se mettre en avant, les deux essayent de parler un petit peu de ce qu'ils vont faire, mais ça, c'est pour être élu. Il faut le dire et le rappeler encore une fois, c'est des choses qui sont dites pour être élu. Et ils sont obligés d'essayer, entre guillemets, de vendre du rêve, même si je pense qu'ils vont essayer certaines choses. Mais quand tu vois que Enrique Riquelme parle, lui, de Erling Haaland, qu'il parle de Jürgen Klopp, et que maintenant Manchester City va faire un communiqué ou je ne sais quoi pour parler, il parle de joueurs dont il n'a pas le droit de parler, que ça parle de Jürgen Klopp et que ses proches disent que c'est mort, il est bien en Red Bull, qu'il ne bougera pas. Tu vois quand même que c'est vraiment une campagne faite pour être élu. Et il ne faut pas l'oublier, ils sont sur des réélections. Donc même quand Florentino Pérez parle, il ne dit pas je vais vous ramener lui, je vais vous ramener lui. Non, il dit je vais mettre 150 millions sur une table, je vais essayer de déloger un tel, je vais faire la meilleure offre de l'histoire du Real Madrid sur un joueur que vous ne voyez pas venir, etc. C'est un joueur qui joue pas en PL, c'est pas Olysée, blablabla. Même s'il y a des rumeurs sur Olysée dont on va venir après. Mais la réalité des choses, c'est que là les deux essayent de se mettre en valeur pour être réélus. Mais maintenant, entre le fait de vouloir faire venir des joueurs, ce que tu peux vouloir, comme le fait de vouloir faire venir Vitinha, Neves, mais pour les faire bouger du PSG, va falloir se lever de bonne heure. Parce que les deux sont considérés comme des intouchables au Paris Saint-Germain et les deux sont heureux. C'est une famille au Paris Saint-Germain et tu l'as vu également quand Vitinha dit ça serait une erreur pour moi de quitter le PSG pour le Real Madrid. Tu le vois quand João Neves avec sa copine qui vient voir les ultras et qui participe un petit peu au chant des ultras, que c'est remis dans les stories. Vitinha, Neves sont bien au Paris Saint-Germain, ils sont heureux, c'est une famille. Ils sont bien. Et donc, pour les faire bouger, il va falloir se lever tôt parce que le PSG refusera les offres, parce que eux n'ont pas envie de bouger et ça a été confirmé par Jamel. Ni l'un ni l'autre ne bougeront du PSG cet été, laissez parler les médias. Voilà ce qui a été dit par Jamel, comme ça au moins c'est clair. Ni l'un ni l'autre ne bougeront du Paris Saint-Germain cet été. Ils sont bien et ils n'ont aucun intérêt de quitter le PSG. On est sur un back-to-back, ils ont envie de continuer l'histoire et d'aller chercher un free pit. Moi ce qui me fait rire, c'est quand j'entends certains supporters du Real dire « Ouais mais maintenant ils ont fait le back-to-back, c'est bon, ils peuvent aller chercher un nouveau challenge. » Mais c'est pas ce que vous disiez quand vous aviez fait le back-to-back vous-même et que vous aviez fait le free pit. C'est pas ce que vous disiez. Non, les joueurs du Real sont restés parce c'était une famille, parce qu'ils étaient dans la meilleure équipe du monde, donc ils n'avaient pas de raison de bouger. Et c'est pareil pour le PSG. Il n'y a aucune raison de voir bouger nos joueurs. Il n'y a aucune raison de les faire partir. Parce que même si on les vend pour une somme record, ça n'a pas d'intérêt parce que tu perds les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Donc ça n'a pas d'intérêt. Surtout qu'ils sont là avec leurs coéquipiers, beaucoup de joueurs du Portugal, ils sont bien. Et ils le disent tous, tout le monde est bien, personne n'a envie de partir. À la fin du match contre Arsenal, tout le monde parlait déjà du free pit, tout le monde parlait déjà d'aller chercher la 3e étoile. Ils n'ont aucun intérêt de quitter le Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'heure où on parle, c'est le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde. Et même si le Real Madrid est le meilleur club historiquement, à l'heure où on parle, le PSG est le meilleur club du monde. Donc tu n'as aucun intérêt de quitter le meilleur club du monde. Surtout quand tu es aimé, quand le club t'aime, quand tu es un titulaire indiscutable, que tu es indéboulonnable, quand tu reçois de l'amour, quand toi-même tu es bien, il n'y a aucun intérêt. Ils sont bien. Aussi bien dans le football qu'avec leurs coéquipiers, qu'avec leur famille, que dans la ville, que tout, ils sont bien. Donc il n'y a aucun intérêt pour eux de partir. Maintenant, Florentino Pérez va être obligé d'aller faire des offres et des propositions. Et là, on va rentrer un petit peu plus sur le mercato du Real Madrid, parce que là, c'était le petit point déjà sur les joueurs du PSG qui ne bougeront pas. Et ça, pour moi, c'est une certitude et ça a été confirmé par Jamel. Maintenant sur le mercato du Real. Quand tu vois que le Real Madrid se positionne par exemple sur un Olysée, qui lui aussi va être compliqué d'aller faire bouger, parce que Olysée, Neves, Vitinha, les trois sont sous contrat jusqu'en 2029. Donc aller faire bouger Olysée en sachant déjà que le président du Bayern avait dit que même pour 200 millions il ne bougerait pas il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, ça va être dur de le faire bouger, parce que le Bayern n'a pas besoin d'argent, le PSG n'a pas besoin d'argent. Les deux n'ont pas besoin.
Ils n'ont pas besoin. Et surtout pour ces joueurs-là, peut-être que partir dans un Real Madrid qui est dans une période délicate, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Maintenant, moi, je vais dire quelque chose, ou je vais me positionner sur quelque chose. Récupérer Olise pour le Real Madrid ne réglera pas les problèmes. Et je vais m'expliquer. Parce que l'arrivée d'Olise, c'est un joueur qui joue sur le côté droit. Ce qui fait que si tu prends Olise à droite, ça va te laisser Mbappé en neuf. Et Mbappé en neuf, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu vas laisser Mbappé en neuf qui n'est pas son réel poste, Mbappé en neuf qui n'est pas le meilleur dans ce registre-là, et Mbappé en neuf qui va être collé avec Vini, où il va marcher un petit peu sur les plates-bandes avec Vini, où il n'y a pas d'automatisme entre Vini et Mbappé. Si tu veux essayer quelque chose, pour moi, il faut séparer Vini et Mbappé, donc faire passer Mbappé à droite, Vini laisser à gauche, et mettre un neuf entre les deux. Donc déjà l'arrivée d'Olise, je ne sais pas si c'est le meilleur des mouvements à faire. Je sais pas, parce que quand tu vois là, le Real Madrid ces dernières saisons, la saison dernière et la saison actuelle, tu vois qu'il y a un manque criant au milieu de terrain. Il y a un problème entre le milieu et l'attaque, il te faut des milieux de terrain. Et c'est sur ça dont il faut que tu te concentres. C'est sur ces joueurs-là, sur ce genre de profil dont tu as besoin au milieu de terrain, qu'il faut que tu te concentres. Parce que ceux qui vont me dire, oui, mais le Real Madrid n'a pas d'ailier droit, donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher Olise. Mais dites-moi, sur les dernières années, quel était le vrai ailier droit de métier qui a joué au Real Madrid? Ça remonte à quand la dernière fois que le Real Madrid a joué avec un vrai ailier droit de métier? T'as joué avec Valverde à droite, t'as joué avec Rodrigo à droite et j'en passe, et t'as pris des Ligues des Champions comme ça. Mais là, on ne peut pas me faire croire que la priorité absolue du Real Madrid, c'est le poste d'ailier droit. Parce que pour moi, c'est pas le cas. T'as besoin d'aller récupérer milieu de terrain, t'as besoin d'aller récupérer un latéral également sur le côté gauche, parce que ton meilleur latéral, c'est Ferland Mendy, mais il se blesse tout le temps. Tu ne peux pas continuer avec Carreras comme ça indéfiniment, c'est difficile. C'est difficile, ton meilleur c'est Mendy, mais il se blesse H24. Donc tu as des rôles, des postes à aller te renforcer déjà au départ. Et après le mercato, parce que forcément il faut que tu fasses un mercato. Il faut que tu fasses un gros mercato. Ça parle même de Vardiol sur le côté gauche, mais avec Vardiol, ça va être compliqué de le déloger également de City qui n'est pas vendeur. Donc maintenant, il faut comprendre, parce que ça aussi Florentino Pérez l'a beaucoup dit, le Real Madrid, tous les joueurs ont envie de jouer au Real Madrid. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'était le cas, c'est une réalité, mais à l'heure où on parle, ce n'est pas le cas. Parce que le Real Madrid est dans une période compliquée, dans une période délicate. Et là, venir dans ce Real Madrid-là, ça peut être compliqué, ça peut être vu comme un bourbier. Et il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas envie non plus de quitter les clubs dans lesquels ils sont bien, dans lesquels ils performent. Parce que même Olise performe avec le Bayern. Il fait une saison stratosphérique, Olise. Il fait une saison de malade. Quel est l'intérêt d'Olise maintenant de quitter le Bayern pour aller au Real? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour Vitinha Neves de quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real? Quel est l'intérêt? Et là, je vous parle sincèrement. Je vous parle sincèrement parce que vraiment, j'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup ou qu'on fait semblant de certaines choses. Mais non, là, le Real Madrid est dans une posture très délicate, très compliquée. Alors, c'est normal que tu vas essayer de te positionner sur des joueurs. Il y a des joueurs qui ont envie de rejoindre le Real Madrid. Mais quand tu parles des meilleures équipes du monde, allez leur prendre les joueurs quand ils n'ont pas besoin d'argent. Et j'en passe que les joueurs sont bien, qu'ils performent là-bas, qu'ils sont en confiance, qu'ils sont aimés des supporters, aimés du staff, aimés de l'entraîneur. Ça va être compliqué d'aller les déloger. Hein. Tu peux ramener une offre n'importe laquelle. N'importe laquelle. Mais ça va être compliqué de les bouger. Mais il ne faut pas se tromper aussi sur les besoins du Real Madrid. Ça, il ne faut pas se tromper. Parce que si on vous dit maintenant, ouais d'accord, il y a Olise qui rejoint, il y a déjà Dumfries et Konaté qui arrivent. Mais si on vous dit maintenant, Olise, il arrive, allez, 200 millions, vous avez pété 200 millions. Est-ce que vous êtes serein avec l'arrivée d'Olise? Est-ce que vous vous dites, ça y est, on est des monstres, ça y est, on va tout baiser? Ça, je sais pas. Je sais pas, parce qu'encore une fois, Mbappé numéro 9, pour moi, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son poste. Et au-delà du mercato, il va falloir parler de football. Parce que sur le terrain, ce qui s'est passé cette saison, c'est pas fameux. Et c'est pas l'arrivée de Galactiques supplémentaires, de Galactiques et de Galactiques qui vont régler les problèmes du terrain. Les problèmes du terrain, il faut que les joueurs individuellement se remettent en question. Il faut que les joueurs fassent des efforts, que tes attaquants pressent. Parce que quand j'entends encore dire oui, c'est pas grave si Mbappé il court pas, c'est pas grave si Vini il court pas, blabla. Quand tu vois les grosses équipes qui vont au bout, PSG, Bayern, j'en passe, Barça, etc. Même si le Barça va pas au bout en Ligue des Champions, mais t'as compris, c'est des équipes où tout le monde fait des efforts, où tout le monde revient, tout le monde court, tout le monde vient mettre du pressing. Ça joue un jeu d'équipe, un jeu collectif, un jeu cohérent. Ça change pas de système avec ou sans ballon parce que tu as deux joueurs qui ne pressent pas. Tu ne passes pas d'un 4-4-2 à un 4-4, tu passes pas d'un 4-4-3, d'un 4-3-3 pardon à un 4-4-2 en phase défensive pour mettre deux joueurs devant qui ne pressent pas. Tu le fais pas. Tout le monde vient faire les efforts, tout le monde court. Tout le monde court. Et vous le voyez aussi avec les extraits qui ressortent de Luis Enrique avec le PSG, quand il y avait encore Mbappé au PSG.
Quand vous voyez les consignes que donnait Luis Enrique à Mbappé et que finalement c'est Dembélé qui les a fait, et il a gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Tu sais que tu as besoin d'un jeu collectif parce que le football, il a changé. Ça, c'est quelque chose que je répète et que je répète encore. Moi, je pense que ça serait une erreur de laisser Mbappé en numéro 9 parce que Mbappé en 9, ce n'est pas son poste. Et à côté, avec Vini, c'est difficile. C'est difficile, les deux, ça ne marche pas ensemble. Alors peut-être que ça marchera la saison prochaine, mais en l'état, ça ne marche pas ensemble. Donc pour moi, tu dois essayer de séparer et prendre un vrai numéro 9. Mais tu as déjà un milieu de terrain à aller où tu dois aller te renforcer. C'est le milieu de terrain dont tu as le plus besoin. Et c'est là-dessus qu'il faut le plus se pencher en l'état actuel des choses. Il faut te pencher sur ton milieu. Et après, te pencher sur le jeu, te pencher un petit peu sur la façon de jouer. Parce que ce qui a été fait par le Real là, ces derniers temps, c'est compliqué. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux, là, Florentino Pérez et Enrique Riquelme, sont en mode réélection. Ils sont en mode élection. Ils sont en mode élection. Donc forcément que maintenant, ils vont commencer à parler, dire ci, dire ça. Oui, moi, je vais me positionner sur lui. Moi, je vais me positionner sur lui, blablabla. Mais dire que tu te positionnes sur lui ne veut pas dire que tu vas le ramener. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Se positionner sur Olysée, sur Neves, sur Vitinha, tu termines avec 0 D3 et c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que là, sur les infos qui sortent, le Bayern n'est pas vendeur. Olysée, apparemment, lui, n'ira pas au clash pour partir. Alors, il y a des infos qui disent que Olysée est peut-être intéressé d'y aller, mais il n'ira pas au clash avec le Bayern. Si le Real n'est pas vendeur, Olysée ne va pas au clash, c'est terminé. Sujet clos, il est en contrat jusqu'en 2029. C'est terminé, histoire close. Histoire close. Donc tu peux te positionner sur des joueurs, mais il faut que ce soit des joueurs qui soient en relation et cohérents avec ton équipe. Il faut que tu commences à te positionner sur de la cohérence pour ton équipe, parce que là, on voit le Real Madrid faire ce que le PSG a beaucoup fait, essayer d'aller chercher directement les meilleurs joueurs. Nous, le PSG, on a changé à partir du moment où on a pris les joueurs dont on avait besoin et on a fait devenir ces joueurs-là des superstars, des joueurs les meilleurs du monde à leur poste. C'est à ce moment-là que ça a changé. C'est à ce moment-là. Et pas en empilant les stars. Et là, tu veux repartir sur ça, mais sans réellement régler les problèmes que tu as au Real Madrid. Et moi, j'ai l'impression que le Real Madrid et ce que fait Florentino Pérez, tout ça, tu te trompes de cible. Tu te trompes de problème. Tu te trompes de problème. Tu vas juste rajouter des stars dans ton équipe, mais pas sur les postes dont tu as le plus besoin. Et c'est une réalité, je le répète, ailier droit, tu as joué pendant des années sans un ailier droit de métier. Donc oui, récupérer Olysée, c'est fort, c'est dingue, mais ça te laisse Mbappé neuf. Alors on sait que Mbappé restera neuf dans tous les cas. Hein. Je vois mal Mbappé bouger du poste de numéro 9. Mbappé restera numéro 9. Mais quand tu vois qu'avec Vini ça ne matche pas, etc., tu sais que tu as besoin sur tout un milieu. Tu as besoin d'aller récupérer tes milieux de terrain, te positionner sur des joueurs qui sont cohérents avec ta manière de jouer. Et c'est ça dont tu as besoin, de la cohérence dans ton jeu, des profils au milieu de terrain que tu n'as pas, des profils créateurs capables de garder la balle, de remonter avec le ballon, très bon balle au pied, c'est des profils dont tu as besoin. Et il faut commencer à scruter le marché pour ça, ramener une cohérence, parce que tu peux ramener Olysée, tu peux ramener Brad Pitt, tu peux ramener Vegeta, tu peux ramener Goku, tu peux ramener Broly, tu peux ramener Tenten, tu peux ramener C17, tu peux ramener C18, tu peux ramener qui tu veux. Si au final, dans le jeu, ça se passera mal, tu vas te faire débiter, comme tu t'es fait débiter cette saison. Parce que le Real Madrid, cette saison, sur le papier, il y a une équipe de porc. Faut le dire, il y a une équipe de porc, mais ça se passe mal. Ça se passe mal. C'est comme nous quand il y avait Messi, Mbappé, Neymar, tout ça, ça c'est mal sur le terrain, c'était pas dingue. C'était pas dingue, à part les mois avant la Coupe du Monde. Mais c'était pas dingue. Et on pétait les plombs devant les matchs, on en avait ras le cul. Et c'est pas avoir empilé des stars qui va te rendre le plaisir de regarder ton équipe jouer, c'est ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc tu dois faire un mercato qui va dans la cohérence de ton équipe, dans la cohérence de ce que tu veux faire et dans la cohérence du jeu, et non pas dans la cohérence des noms, dans les galactiques, dans le nom de lui. Ah lui il a un sale nom, faut le prendre, etc. Maintenant je vous le dis, Vitinha Neves c'est des bonnes pistes hein, pour le Real Madrid, mais ils partiront pas. Ils partiront pas. C'est des bonnes pistes. Même Olysée, c'est une bonne piste. Mais ça va être très difficile de les faire bouger. Et ça, c'est ce que je veux rappeler. Maintenant, là, dites-moi, parce que moi, ça m'intéresse de savoir, mais j'avoue que les Mbappé 9 sur la saison prochaine, ça peut être compliqué aussi. Ça peut être compliqué parce qu'on sait qu'il décroche beaucoup, tout ça, ça peut être difficile. Le côté avec Vini, c'est pour ça que moi, je pense qu'il fallait peut-être essayer de les écarter, de mettre un vrai numéro 9 entre les deux. Là, ça aurait pu être intéressant. Mais si Mbappé ne veut pas être sur le côté ou autre, bah, je suis personne, hein. Je suis personne pour le dire, mais moi je dis ce que je pense, et je pense que là, tu avais plus besoin d'un numéro 9 pour mettre Mbappé à droite et laisser Vini sur le côté gauche, et séparer un peu les deux, mais bon, maintenant on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, le Real Madrid, ça part un petit peu dans tous les sens, ça a été dit par Fabrizio Romano, hein, ils vont pas s'arrêter là, ça va continuer d'être fou de jour en jour, j'ai hâte de voir de quel joueur parle Florentino Pérez,
Mais encore une fois, moi je suis serein sur les joueurs du PSG parce que ça bougera pas. Parce que le PSG est une famille. On est une famille. Les joueurs sont heureux ensemble, tout le monde est bien ensemble. Il n'y a aucun intérêt pour eux de quitter le club. Il n'y en a aucun. Ils ont envie d'aller chercher la troisième Ligue des Champions. Ils sont bien, ils sont aimés, ils sont dans un club qui tourne bien. Ils ont fait évoluer le PSG. L'histoire du PSG ne fait que commencer là. Elle fait que commencer. Elle ne fait que commencer et ils le disent tous. Vitinha, Neves, ils te le disent tous. Ils n'ont aucun intérêt de quitter le club. Neves, regardez avec sa meuf comment ils sont contents au PSG. Vitinha, regardez ses déclarations. Vitinha aussi, il a parlé. Vitinha aussi, il parle. Et ils sont bien. Ils sont bien. Donc tu peux même venir avec une offre à 200, 300 millions. Et ça bougera pas. Ça bougera pas. Ça bougera pas. Donc il va falloir commencer à viser les bonnes cibles et à viser les bonnes pistes. Parce que Olysée, je le répète, c'est une bonne piste. Mais la question va être de savoir comment ça va se passer sur le terrain derrière. Parce que tu as besoin de milieu de terrain. Et c'est de ça dont le Real Madrid a besoin. Donc encore une fois, les gars, ne vous laissez pas avoir. Parce que n'oubliez pas que les deux, Enrique Riquelme et Florentino Pérez, sont en période d'élection et qu'ils essayent de se mettre le plus de monde dans leur poche pour les élections. Donc oui, ils vont se positionner, oui, ils vont essayer de faire des choses, mais quand tu vois que Riquelme part d'Haaland sans son accord et que City n'est pas content, quand tu vois qu'il parle de Jürgen Klopp et que ça a été dit par des proches de Jürgen Klopp, il est bien au Red Bull, il ne veut pas reprendre un club, il ne bougera pas, etc. Donc tu vois quand même qu'il y a des choses qui sont dites vraiment que pour faire parler, parce qu'ils sont dans des émissions de télé. Là les gars, c'est juste de la vente, c'est de la com'. C'est de la vente. Les deux sont en train de vendre. Mais on sait que Florentino Pérez, lui, dans ce qu'il dit, ça va être des choses réelles. Enrique Riquelme, on le sait un petit peu moins, vu que ça a été démenti et que les clubs le prennent mal, etc. Mais Florentino Pérez, on sait, lui, s'il dit qu'il va mettre 150 euros sur un joueur, un galactique, un jeune joueur galactique qui joue pas en PL, on sait qu'il va le faire. Il va mettre 150 millions. Mais est-ce que le club va l'accepter? Parce que tout dépend de quel joueur on parle. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois aller récupérer des joueurs dont tu as besoin dans les profils. Toute la saison, on a dit le milieu de terrain, le milieu de terrain, le milieu de terrain, le milieu de terrain, le milieu de terrain. Mais si tu crames tout ton budget sur un attaquant, là, ça devient complexe. Ça devient complexe. Donc, il va falloir faire un mercato intelligent pour les postes dont tu as besoin et les postes qu'il te manquent. Parce que le Real Madrid a été fort contre les blocs assez hauts. Forcément, Mbappé et Vini, tout ça, ça va à 2000 à l'heure. Mais contre les blocs bas, c'est plus difficile. Parce que Mbappé n'est pas neuf, parce que Mbappé quitte la zone dans la surface, parce que Mbappé décroche beaucoup, parce que pas d'automatisme avec Vini et Mbappé. Et donc forcément, tu joues à la baballe, tu joues à la baballe, tu joues à la baballe, tu joues à la baballe. Et c'est tout ce que tu fais. Et t'attends un exploit individuel pour marquer. Un penalty, où il y avait penalty, hein, sur la grande majorité des penalties, c'était son pour le Real, c'est pas le débat. Mais tu vas marquer sur des trucs individuels. Il est temps de retrouver l'aspect collectif. Et pour retrouver l'aspect collectif, il faut voir ce qui n'a pas fonctionné dans la saison et les choses dont tu as besoin. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Et trouver un moyen de faire cohabiter Vini Mbappé. C'est de ça dont tu as besoin au Real Madrid. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, mais oui, le Real Madrid peut faire des propositions. Maintenant, ça dépend qui est-ce que tu vis, ça dépend quel club. Au PSG, ça bougera pas. En tout cas, ça c'est une certitude. Contrat jusqu'en 2029, les gars. Et en plus, on sait que le PSG aime beaucoup renégocier les contrats également, que c'est fait assez tôt dans les négociations, qu'on reconduit un peu les contrats, que c'est fait rapidement, tout ça, tout ça. Donc là, les trois joueurs visés par le Real Madrid, les trois sont en contrat jusqu'en 2029. Les deux clubs ne sont pas vendeurs, les deux clubs n'ont pas réellement besoin d'argent. Et les deux clubs sont mieux que le Real Madrid à l'heure où on parle. Les deux clubs vont mieux que le Real Madrid. Donc les deux clubs jouent mieux que le Real Madrid. Donc oui, pour moi, il faut arrêter avec cette phrase du tout le monde veut jouer au Real Madrid parce que là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce que là, c'est compliqué pour le Real. Ils sont dans une période délicate. Ils sont dans une période délicate. Et encore une fois, oui, ce n'est pas parce que tu as gagné de Ligue des Champions que tu as des envies d'ailleurs. La preuve avec le Real Madrid et tous les joueurs que vous avez gardés pendant des années, parce que les joueurs étaient bien, parce que c'était des familles, parce que tu étais dans le meilleur club du monde. À l'heure où on parle, c'est le PSG, le meilleur club du monde. Donc est-ce que tu as envie de quitter le meilleur club du monde quand tu es dans le meilleur club du monde et que tu es en train d'écrire l'histoire de ce club? Je suis pas sûr de l'info, surtout quand tu es champion d'Europe en titre et que tu as envie d'aller chercher le free pit et que tout le monde t'aime, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra un peu ce qui ressortira depuis, mais en tout cas pour l'instant le Real a récupéré Konaté et Dumfries. Quand même des bonnes recrues, on verra après ce que ça donnera bien évidemment. Konaté, bon, à voir ce que ça donnera aussi parce que c'est peut-être pas le meilleur défenseur du monde.
Mais faudra voir, mais pour moi le Real doit vraiment se pencher sur les joueurs dont ils ont besoin, mais en tout cas, je n'ai aucune inquiétude sur les joueurs du PSG et pour Olysée, je pense pas qu'il quittera le Bayern, je ne le pense pas. Je pense que les deux sont en mode réélection, en mode élection et donc ils essayent un petit peu, ils vont se positionner, peut-être même en sachant que ça ne passera pas, mais ils veulent juste montrer oui, je vais me positionner dessus, je vais me positionner dessus les joueurs que vous voulez, les joueurs que vous aimez tant, les meilleurs joueurs du monde, je vais aller faire une offre. Je vais aller faire une offre en sachant peut-être que ça sera refusé, mais pour être réélu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, lâchez le steak et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Bye bye.